Magali, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice, bonjour, vous êtes directrice de crèche. Pouvez-vous nous parler de votre profession et de ce que vous faites au quotidien? Bonjour, je me présente Magali Folliard, je suis infirmière puéricultrice, responsable du multi-accueil Grain de Sable, quartier Rocavé à Saint-Malo. Donc, actuellement, je suis sur le multi-accueil Paul Turpin, dont la responsable est Véronique Renaud, qui est en vacances. Bonjour Véronique, n'oublie pas de revenir de vacances pour que je puisse partir. Merci. Voilà. Donc, en ce moment, vous accueillez, vous n'accueillez pas n'importe quels enfants. Quels enfants accueillez-vous en ce moment? Alors oui, dès l'annonce du confinement avec notre responsable Florence Rambert, bonjour Florence, et Véronique, ma collègue, et Caroline, bonjour Caroline, nous avons œuvré pour mettre en place un accueil pour le personnel soignant, puis élargi aux professionnels de la liste prioritaire. Nous avons choisi le multi-accueil Paul Turpin de Saint-Malo à Parané, car c'est la plus grande crèche de Saint-Malo, et c'est une ancienne école qui a beaucoup de charme. Combien d'enfants accueillez-vous en moyenne par jour? Alors, jusqu'à présent, on a eu jusqu'à 10 enfants maxi par jour, plus l'accueil familial, environ une dizaine d'enfants. J'en profite pour dire bonjour aux équipes de Poupie, Turpin et Grain de Sable et aux assistantes maternelles. Vous accueillez donc des enfants dont les parents sont en première ligne. Les relations entre vous, encadrants, et ces enfants sont-elles différentes durant cette période très particulière? Je dirais qu'on a toujours beaucoup de contacts relationnels, d'échanges autour de l'enfant et de ce qui se vit autour. Une grande reconnaissance et un profond respect de chacun pour le travail au quotidien. Exemple, dans le Malomag version numérique, le dernier, j'ai pu lire l'interview d'une maman qui parle de l'accueil de son enfant dans notre crèche de la ville, avec un discours valorisant au regard du travail de chacune. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la maman et dire un petit coucou à tous les enfants du multi-accueil Grain de Sable. L'ambiance est très sereine et comme c'est un peu différent d'habitude du fait que l'accueil se fait en petits groupes, l'encadrement est plus important et la relation est plus individualisée dans le contexte de la situation anxiogène. Comment se déroule une journée de garde? Une journée type? Ça commence à quelle heure, par exemple? Alors, ça peut commencer dès 7h30. En fait, les enfants sont accueillis le matin par des professionnels. Des transmissions ont lieu entre parents et professionnels. Puis les enfants vont jouer de façon libre, puis des activités leur sont proposées dans la matinée, des activités motrices, des jeux d'imitation, de construction, des chansons, des histoires leur sont contées. Des échanges tout au long de la matinée sont effectués soit à la demande de l'enfant, soit à l'appréciation de la professionnelle. Puis arrive l'heure du repas, puis l'accompagnement à l'endormissement pour un temps de repos bien mérité, donc la sieste. Puis le goûter et de nouveau des jeux leur sont proposés. Exemple, c'est assez rigolo, mais il y a des enfants qui ont demandé des chiffons pour faire le ménage car ils voient les professionnels astiquer, renforcer les mesures barrières contre le Covid. Ça me fait penser à la méthode Montessori. Bien évidemment, pour les plus petits, on s'adapte au rythme de l'enfant et à ses besoins. Donc, il y a plus de phases de sommeil et les repas sont plus adaptés en fonction de l'enfant. Et l'heure des parents sonne et les départs se font de façon échelonnée. Bref, c'est la base de l'éducation et de la construction de l'identité de l'enfant avec beaucoup de bienveillance à l'égard du public que l'on accueille. Pour moi, les journées sont un peu différentes au bureau. Je suis en relation avec les assistantes maternelles, le Malo Agno Petite Enfance, la CAF, avec qui nous échangeons et qui nous envoie des demandes d'accueil, soit via monenfant.fr. Je suis en lien également avec les services administratifs qui télétravaillent d'ailleurs. Bonjour Christine, Laetitia et Sébastien. Également les autres professionnels du pôle petite enfance, tels que la responsable des travailleurs à insertion sociale et familiale. Merci Christelle, qui reste en contact avec les familles et qui nous lance des défis. On va essayer de relever, je voulais dire qu'on va réussir le challenge, un langage positif, elle aime beaucoup. Beaucoup de bonne humeur. Il y a aussi la pédiatre, Madame Deschamps, qui exerce des vacations dans les crèches de la ville. Bonjour Madame Nina Deschamps. Et la psychologue, bonjour Laetitia Gabrielski. C'est vrai qu'on est nombreux. Je voulais préciser aussi qu'il y a des agents du service petite enfance qui se sont portés volontaires pour des missions auprès de nos aînés. La majeure partie de nos équipes sont mobilisables et interviennent en cas de besoin pour nécessité de service. Donc on voit, c'est vraiment un travail d'équipe, hein, c'est une chaîne de solidarité.
Une question importante en ce moment, quelles sont les dispositions mises en place en ce qui concerne la sécurité? Alors, la sécurité est renforcée du fait des petits groupes et d'un point de vue hygiène par un nettoyage 2 fois plus intensif des poignées de porte, des plans de change, du matériel mis à disposition des enfants. Les équipements de protection individuelle sont aussi à disposition des professionnels. De plus, des lavages de mains et utilisation des solutions hydroalcooliques en abondance tout au long de la journée. Donc, tout comme les parents de ces enfants, vous faites partie des professions qui continuent à travailler sur le terrain. Comment vivez-vous personnellement cette période? Alors, bien, de façon assez décontractée, on parle bien sûr entre adultes de la situation, mais une fois auprès des enfants, on reprend notre âme d'enfant et on joue tout en surveillant et en les accompagnant à grandir dans le respect de chacun. Les enfants sont naturels et spontanés. Quand tout est préparé, tout se passe bien. Exemple, les enfants hors de nos multi-accueils qui sont arrivés, on fait une adaptation qui leur a permis de bien appréhender les lieux et les adultes qui les encadrent. Et également, pour les groupes de professionnels, il y a des groupes de professionnels ont émergé afin de faciliter la communication entre elles et garder un lien social pour les équipes grâce aux technologies actuelles. Beaucoup d'entraide aussi. Merci Sophie et les éducatrices de jeunes enfants d'avoir proposé via le site de la ville de Saint-Malo des activités pour les jeunes enfants. J'en profite aussi pour dire un petit bonjour aux enfants du multi-accueil Grain de Sable et leurs familles. Prenez soin de vous et de vos proches et j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà. En tout cas, on salue à Saint-Malo, en France et de par le monde entier, on salue le travail du personnel soignant, vraiment très, très important, les gens de première ligne. Mais il faut aussi vous adresser un grand bravo pour ce que vous faites, puisque vous facilitez leur tâche. Donc, bravo de la part de tous les Malouins et merci. Merci à vous pour votre reconnaissance et à très bientôt.